La Toyota Auris était la première à être proposée en essence, diesel ou hybride. Sa déclinaison Touring Sport est le seul break hybride de ce segment. La nouvelle Toyota Auris Touring Sport est en effet le seul break compact à être disponible avec une motorisation hybride. Une spécificité mécanique qui ne doit pas faire oublier qu'en comparaison avec la berline, la version break de l'Auris propose bien plus d'espace de chargement en étant nettement rallongée. En effet, pas moins de 28,5 cm séparent en longueur la berline et le break. Ces presque 30 cm supplémentaires sont uniquement sur le porte-à-faux arrière en allongeant considérablement le coffre. C'est d'ailleurs nettement perceptible vu de profil avec une voiture qui paraît et est bien plus longue. Pour autant, les traits ne diffèrent guère entre les deux sœurs en dehors de cet étirement. On retrouve sur notre finition style un avant très plongeant avec de nombreuses touches chromées sur la calandre, le bas du bouclier et le pourtour des anti-brouillards. Ces volumineuses optiques à l'air sévère intègrent sur le dessus des petits feux diurnes à LED. On retrouve au centre de la calandre le logo Toyota avec ses contours bleutés comme sur tous les véhicules hybrides de la marque japonaise. L'ensemble donne des lignes fluides pour soigner l'aérodynamisme. De profil, on note les grandes surfaces vitrées et les barres de toit, chromées elles aussi, qui coiffent cette longue silhouette. L'arrière reprend quelques traits de la berline, notamment avec les grands feux très larges qui remontent le long des flancs de l'auto. Pour une touche d'élégance, le déflecteur à la base du bouclier fait également appel au chrome. Tout en haut du haillon, assez droit pour favoriser l'espace de chargement, un petit béquet prolonge la ligne de toit. Globalement, les lignes de notre Auris Break restent assez consensuelles malgré quelques petites spécificités sur les optiques notamment. La chaîne cinématique est strictement identique à celle de l'Auris berline en combinant un moteur 4 cylindres essence de 1800 cm3 à un moteur électrique capable de faire rouler notre Toyota à lui seul ou en complémentarité. La transmission ne se fait pas par une boîte de vitesse automatique classique, mais par un système à variation continue. Le passage entre le mode thermique et électrique, ou la combinaison des deux, est automatique et d'une discrétion absolue. On ne le perçoit pas à moins de jeter un œil sur les différents synoptiques disponibles au tableau de bord et sur l'écran de la console centrale. En montagne, on roule assez souvent en tout électrique dans les descentes, comme c'est le cas en ville, si on opte pour une conduite en douceur. En descente, le mode B est préféré au mode D car il permet de profiter de plus de freins moteurs tout en rechargeant plus rapidement la batterie. Lorsqu'on part à l'assaut des sommets ou qu'on adopte un rythme plus soutenu, on retrouve dans l'habitacle la sonorité du moteur essence qui prend beaucoup de tours lors de franches accélérations. La faute à son faible couple et au variateur. Même si l'auto est assez dynamique, cette caractéristique n'est pas très agréable à l'oreille. La conduite n'est malgré tout pas désagréable sur ces routes pleines de virages, même si l'amortissement arrière est un peu plus ferme en raison de la charge qu'est supposée emporter notre Touring et que le guidage mériterait d'être plus incisif. L'adjectif Touring va bien à notre Auris, celui de sport un peu moins, tout simplement parce qu'on n'a pas les prestations ni les lignes d'un break de chasse par exemple. Ce qui n'empêche pas notre Auris Touring Sport d'être particulièrement apte à un usage quotidien intensif avec un agrément global très réussi. À l'intérieur, on retrouve la même ergonomie et le même design que dans la berline. Tout en haut de la console centrale, l'écran donne accès à la radio, la navigation et les informations sur le fonctionnement de l'hybridation par exemple. Tout en bas, on trouve les boutons qui permettent de sélectionner le mode de conduite souhaité, électrique, éco ou power, et le levier de vitesse avec un design bleuté de cellules photovoltaïques. On remarque au passage la connectique disponible avec notamment un port USB. Aux places arrière comme à l'avant, l'accueil est d'un bon niveau et tient parfaitement son nom de Touring. Le gros plus est à chercher dans le coffre avec une belle modularité. On remarque au passage que la ceinture de sécurité n'entrave pas du tout la remise en place du dossier, ce qui est loin d'être le cas de toutes les autos, break ou pas. On note aussi des astuces avec le plancher qu'il est possible d'abaisser très simplement, les petits compartiments dissimulés dans le fond du coffre et le cache-bagages qui peut se mettre sur deux niveaux. La Touring Sport a l'avantage de son coffre par rapport à l'Auris berline et ce n'est pas qu'un argument commercial, loin de là.
La nouvelle Toyota Auris Touring Sport offre donc un grand coffre à l'Auris avec beaucoup de volume et une manipulation aussi facile qu'appréciable à l'usage. Disponible en motorisation essence, diesel ou hybride, comme la nôtre, on peut donc rouler avec un break en profitant d'une consommation réduite sous les 6 litres au 100 sans faire particulièrement attention. Bien entendu, on retrouve la sonorité si caractéristique et pas forcément agréable de l'hybride lorsqu'on accélère franchement, mais les moments de silence lorsqu'on est en tout électrique font rapidement oublier ces petits désagréments. On remarque enfin que le volume du coffre est identique à toutes les motorisations car les batteries sont sous la banquette arrière. En revanche, l'hybride est pénalisé par une capacité de remorquage plus basse, de seulement 345 contre 1500 kg pour une remorque freinée avec le moteur 2 litres diesel. En dehors de ceci, l'Auris Touring Sport bénéficie d'une belle homogénéité pour un usage quotidien intensif et pour l'heure, il demeure le seul break compact hybride. On peut hésiter avec la Volkswagen Golf SW 1.6 TDI de 105 chevaux avec sa boîte automatique DSG7 à partir de 28 450 € ou la Mégane Renault Estate 1.5 DCI 110 EDC Eco 2 à partir de 26 850 €. De notre côté, on aime bien le volume maxi du coffre et sa modularité, la consommation qui reste raisonnable, l'agrément général de ce break compact. On aime moins la sonorité lors des franches accélérations, la conduite agréable mais pas sport, la capacité de remorquage limitée. On termine avec la fiche technique de la Toyota Auris Touring Sport 1.8 litre VVT hybride de 136 chevaux. Elle est disponible à partir de 25 700 €, 28 500 € avec notre finition style, sa puissance combinée de 136 chevaux à 5200 tours par minute, son couple combiné est de 142 Nm à 4000 tours par minute, ses émissions de CO2 sont de seulement 85 g par km, sa masse est de 1345 kg à vide, sa consommation mixte officielle est de 3,7 litres au 100, son volume de coffre est de 530 à 1658 litres, son diamètre de braquage est de 11,40 m et elle passe le 0 à 100 en 11 secondes 2.